pourrez y aller en sortant sur votre gauche. J'ai un petit message personnel, Dr Filas. Une fierté également parce que la LFNA est dans les premiers, s'agissant du développement du nombre d'arbitres sur l'ensemble du territoire. Bien sûr. Alors, tout l'intérêt de répondre aux questions d'abord en toute honnêteté, et puis ensuite de profiter des questions pertinentes pour pouvoir faire évoluer le système. Si vous faites évoluer le système, ça veut dire que les gens qui ont posé leurs questions vont s'attacher au système. Si vous ne répondez jamais à rien, les gens qui font partie du système ne vont pas s'y reconnaître. Donc au contraire, il faut... Alors il y a certaines questions où les réponses sont négatives, c'est la vie. Mais sur 10 questions, il y en a bien 5 ou 6 qui nous ont alertés, qui vont être traitées et ça va nous permettre de faire évoluer le système. Comme ça, les 5-6 personnes qui ont posé la question vont se dire je suis respecté, je suis considéré et je fais vraiment partie du système. C'est important. Le but, tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu, la présidente de la CRA, Béatrice Mathieu, a tout noté. Question par question. Le but, c'est une question de réponse, parce que si il n'y a pas de réponse, ça braque les gens, comme dans la vie. Oui, non, peut-être, sûrement, mais on le fait. Après, ce que je dis, on est regardé en France pour notre arbitrage. Comment vous faites? Voilà la question qu'on me pose quand je vais dans les autres ligues. Comment vous faites? Je lui dis, le président nous donne les moyens. Vous l'avez entendu tout à l'heure, il y a les moyens aussi pour l'arbitrage. Une question de moyens et de bénévoles. On a vraiment un savoir-faire sur le développement du football féminin et vous avez raison de le souligner, Emeline, Maïka et d'autres démontrent que le fait d'axer des efforts sur le développement de l'arbitrage ou du football féminin de manière plus générale porte ses fruits. Les filles ont cette caractéristique, les femmes ont cette caractéristique d'être fidèles et d'être très souvent au rendez-vous. Et on a considéré en Nouvelle-Aquitaine que c'était important de tout faire pour promouvoir cet aspect-là. Notre politique à la Ligue, donc ça avance plus vite. S'il y en avait 6 qui n'y allaient pas, ça ira un peu moins vite. Dès qu'ils ont un jeune, ils le font monter. Le président a dit être ferme. Vous avez vu aussi la politique de la Ligue, c'est de l'accompagnement, surtout des jeunes, le maximum. Donc les nouveaux sont déjà accompagnés 9 fois. Et souvent les jeunes, vous voyez le règlement intérieur, dit que les arbitres de ligue doivent des accompagnements obligatoires. Donc c'est-à-dire, ils ne vont pas accompagner quelqu'un de 56 ans, ils vont accompagner quelqu'un de 15, 16 ans. Donc ça fait ça, plus ça, plus ça fait presque les 3/4 d'une saison accompagnée. Et je pense qu'au bout de plus d'une demi-saison, 3/4 de saison, l'arbitre qui a commencé à tenir, c'est bon, on l'a gardé, je pense. Non, moi, je suis content, moi je suis comme un coq en pâte, de surcroît dans un environnement arbitral qui me manque un peu de temps en temps. Donc là, j'ai l'impression que ça me rajeunit. Bon, je ne suis pas encore tout à fait terminé, mais j'ai l'impression que ça me rajeunit un peu de passer un peu de temps et puis ça me rappelle des bons souvenirs, des anecdotes que je peux partager avec les jeunes arbitres et puis leur souhaiter de faire bien mieux que moi. C'est tout le mal que je leur souhaite pour leur carrière. Avec beaucoup de sincérité, je préfère largement vous écouter tout à l'heure quand vous avez Flavien Marie, Sylvain Ménard,